Aïcha a gardé le petit bébé, l'autre petit dernier là qui ne part pas à l'école, je crois, pour amener Kenan et Kaidoudou à l'école. Tu vas expliquer quoi à Kenan et Kaidoudou? Tu vas leur dire que derrière ta caméra, tu pousses leur maman à jouer les King Kong dans les prisons du Cameroun. Dans les cellules du Cameroun. Le salon de coiffure d'Aïcha. Tu vas quitter la Suisse pour aller gérer les clients qui avaient déjà pris rendez-vous pour venir se coiffer. Tu vas faire comment? Chaque début du mois, un bailleur attend son agent de location. Il veut le chèque. Tu as même au moins prévu même 5 chèques d'avance à donner à Aïcha que je t'aime beaucoup. Je suis prête à dailler pour toi. Comme tu as fait voir là sur ta page. Voilà 5 mois d'avance du loyer. De la même façon que vous aviez induit en erreur les prisonniers politiques. C'est de la même façon que tu veux utiliser le nom d'Aïcha pour te faire voir. Même ton frère Valsero, qui est toujours balata avec toi, comme la peau et les os, il est en train de te tacler en parabole. Il est en train de te donner ça sans vaseline en parabole. Il est en train de vouloir te faire comprendre qu'il en a marre. Il est en train de te dire cache, c'est-à-dire qu'il fait semblant de s'adresser aux autres. Mais c'est à toi qui s'adresse directement. Parce que s'il y a quelqu'un, de la même façon que vous avez dit ici que c'est moi qui ai chargé plus le dossier de Karine Mongwe. S'il y a quelqu'un qui charge le dossier d'Aïcha ici sur la toile là, c'est toi. Donc si Valsero s'adresse à quelqu'un là, c'est à toi qu'il est en train de s'adresser. Valsero, tellement tu le déçois qu'il demande même à Dieu de le prendre. J'ai même eu pitié quand il a dit ça. Que ouais, est-ce qu'il se rend même compte de l'ampleur de ses paroles? Il dit que Seigneur, prends-moi. Ah, quelqu'un me demande que toi tu es... Yamle me demande que toi tu l'aides en faisant quoi? Non, non, moi je ne peux pas l'aider. Je suis une mauvaise copine. Ah, je vais l'aider comment? J'ai fait une sortie pour l'enterrer. Parce que j'ai tout été jalouse. Tu attends encore qu'elle aide de moi. Moi je ne peux pas. La vidéo que j'ai faite, c'est la jalousie. La vidéo que où j'ai demandé pardon. Et dit à Aïcha que si tu reconnais avoir été, pardon, demande pardon, tu quittes. C'est la méchanceté. C'est parce que je suis très aigrie. Donc au nom de mon aigreur, je ne peux plus rien faire à part commenter l'actualité des scènes. D'accord? Dolé Miondo, tu as ta position, j'ai ma position. Tu ne m'as jamais vu faire que tu fais ta vidéo. Tu as ta position, viens te contredire. Laisse-moi dans ma position, maman. Chacun sa position. Voilà. Je ne suis pas milliardaire pour aider quelqu'un. On s'est moqué de moi que je prends les classes économiques. Va mettre le commentaire là-bas que non, laisse toi qui viens, n'a pas beaucoup d'argent. D'accord? D'accord? Donc je ne peux pas aider quelqu'un alors que je n'arrive pas à manger. C'est toujours la même étoile qui vit dans un foyer où elle n'est pas heureuse. C'est pour ça qu'elle bavarde beaucoup sur les réseaux. Donc ayez pitié de moi. Ma réalité fait en sorte que je ne puisse pas avoir les capacités d'aider Aïcha. Et n'oubliez pas, pour couronner le tout, je suis tribaliste. Apparemment même c'est la première fois que je défends Muriel Blanche. Juste pour cogner les têtes entre les sœurs Bami. Hey! Et toi qui va mourir sur cette toile. Entre-temps, ils ont toutes les vidéos où quand Muriel bouffait le Ndjangi ici et tapait la main sur la poitrine. Avant le dossier d'Aïcha. Mais sur les panels, ils m'ont chargé là-bas. Elle veut cogner les têtes entre eux deux. Pourtant, Lolita est en train de cogner les têtes entre les deux. Personne ne parle. C'est l'étoile qui vient leur bouc émissaire. Je fais une vidéo où je baisse mon orgueil. Je présente les excuses à une dame que je reconnais avoir blessée pour inciter ma copine à faire la même chose. Je baisse mon charisme, Seigneur. Je vais chercher ma vérité dans les tripes. En me disant que si Aïcha tombe, elle va dire, hey, ma copine que je connais là. Non, pardon, mieux pas chercher les Kaidoudou. Pardon, venez me dire quoi faire signe, sort d'ici. Ils osent quand même venir me dire que la vidéo que j'ai faite, c'était mal placée. Binebeza. On dit ni banjani, bignol indinje. Quoi? Pour me dire que moi, je dois faire comme ça. Bon, maintenant alors. Jusqu'à il faut aller voir toutes leurs pages. Hein. Étoile Cribienne. S'il vous plaît, le buzz, ce n'est pas l'étoile Cribienne. Non, n'oubliez pas, c'est Aïcha la star en ce moment. Parce que vous êtes même allé dire que ce qu'elle vit là, c'est la star mania. Si on n'est pas stupide, c'est quoi? Jusqu'à certains dans le panel disent que en ce moment, ma soeur, tu es la star de l'heure. Hey! Il y a d'autres moyens que les gens peuvent avoir pour être les stars. Et elle a déjà utilisé ces moyens-là. Ça, il n'y a pas de star mania dedans. Quand les enfants de quelqu'un souffrent, quand les enfants de quelqu'un attendent le retour de leur maman, quand les activités de quelqu'un sont en stand-by,
Vous voyez donc votre façon de réfléchir. Votre niveau de raisonnement. En temps normal, c'est moi, l'illettré chronique, niveau maternel, qui devrait réfléchir comme vous. Moi, je suis encore étonné que les longs crayons, diplômés d'Harvard que vous êtes encore capable de raisonner aussi stupidement. C'est-à-dire que je fais une vidéo, plusieurs volets. Vous vous arrêtez uniquement sur les parties où vous pouvez me condamner. Vous oubliez même la situation d'Aïcha pour vous asseoir sur moi. On peut faire ça. Lolita, tu as tellement mal pour Aïcha que tu t'empresses de regarder tous les Congossas qu'il y a sur la toile. Même la maman d'Aïcha qui a porté 9 mois dans le ventre. Poussée comme ça, on connaît la douleur de l'accouchement. Je ne l'ai pas encore vu sur un panel. Dis que toi, Kribien, pourquoi tu as parlé comme ça? Vous qui n'êtes parenté à Aïcha ni de près ni de loin. C'est vous qui venez vous offusquer de ma façon de parler. Hein? Carrément. Parce qu'il faut que je fasse comme vous. Même la maman d'Aïcha qui l'a mise au monde, un jour était montée sur un panel, dit que, merci Coco Pretty, j'ai déjà dit à ma fille d'arrêter de parler. Pourquoi vous n'êtes pas allé insulter maman Simone en lui disant que comment une mère peut venir livrer sa fille? Ah, parce que là, ça vous faisait plaisir. Donc, comme les toi qui viennent dire que ma copine, tu as dit que ça peut te condamner. C'est moi qui suis mauvaise. Je suis seulement une copine de l'extérieur. Sa propre maman avait dit sur un panel que j'ai déjà dit que pourquoi vous n'avez pas fait tout un plat de ça? Jusqu'à j'entends les nains venir me dire que franchement c'est très grave. Quand vous cherchez votre visibilité, cherchez en paix. Dites carrément que vous êtes en train de vous faire du beurre. Arrêtez de faire genre vous êtes trop touché. Moi je n'étais même pas au courant de l'actualité. C'est en direct ici sur TikTok que les abonnés m'ont tenu informé. J'étais à 3 jours de mon départ. On est d'accord, non? 3 jours de mon départ. Tout le monde sait que le pape passait à Douala. J'avais prévu, mon départ au Cameroun, c'était le 10. Mon retour, mon billet d'avion était payé aller-retour. Mon retour, c'était le 19. Le goût qu'il y avait au Cameroun, je voulais même rajouter 4 jours. Mais comme le pape est passé, et le jour où il passait, moi j'étais en studio. Je n'ai même pas eu le temps d'aller chez Air France changer mon nombre de jours. À quel moment je pouvais aller voir Aïcha Kamoise au dernier moment où vous m'annoncez qu'elle est enfermée? Jusqu'à venir me critiquer que tu es parti voir ta copine. Parlant de solidarité. Parce que vous aimez entendre comme mon nom est votre paillasson. J'ai bouffé le Ndjangi ici, ta mère a menti sur mon nom. Pourquoi vous n'avez jamais critiqué Aïcha que depuis que ta soeur se fait insulter, tu as dormi avec elle, vous avez mangé dans la même assiette. Tu es mieux placé pour savoir ce qu'elle peut faire. Pourquoi tu n'as pas fait une sortie? Pourquoi vous n'avez pas critiqué? Pourquoi vous n'avez pas appelé Judas? J'ai bouffé le Ndjangi là, devant vous. Ça n'a pas mis une semaine, ça a mis plus d'une semaine. L'autre Ndjangi, traité de la plus grosse tribaliste, on va dire que oui, c'est normal. Peut-être que je m'attaquais à son village. Elle n'a pas parlé même un iota. Pourquoi vous ne vous êtes pas fâché? Parce que vous me faites aller réfléchir, hein. Ngeri couché, j'assume. C'est différent, hein. Il n'y a pas de petit problème. Quand un problème te touche, c'est pareil. On n'a pas besoin d'être en cellule pour se sentir mal. Quand j'ai bouffé le Ndjangi ici, là, de la politique, tous les politiciens étaient sur ma tête. Aïcha a fait une vidéo. Je crois qu'elle a parlé de Bruno Bidjan aussi dedans, que étoile. Je t'ai déjà dit de ne plus parler les histoires de politique. Comme vous me voyez la million, mes émélions, moi je me concentre sur mon commerce. Je ne mets pas ma bouche partout. En me parlant, je me suis fâchée. Quand tu veux dire quoi? Que moi je me mêle de tout. Et toi tu es plutôt concentré dans le commerce. Moi je suis concentré dans le Congo-ça de la politique. J'ai parlé. Non, hein? Vous n'avez pas vu, hein? Vous étiez en commentaire en train de dire Aïcha, c'est pour ça qu'on t'aime. Tu es toi battant. Et toi, là, passe son temps à parler. Personne n'écrit en commentaire que c'est une mauvaise copine. C'est quand ça arrive le tour de l'étoile tribienne. Quand l'étoile vient soutenir à sa façon, vous trouvez que ce n'est pas bien. Que je suis une mauvaise copine. Parce que moi, au moins, j'ai pris de mon temps. Fait les postes pour la soutenir. Moi, j'ai bouffé mes Ndjangi ici, il n'y a pas eu de soutien. J'ai perdu ma page, il n'y a pas eu de soutien. Donc, fichez le camp. Je me positionne comme je veux. Donc, si je suis hypocrite là, elle-même, elle est hypocrite alors. On est d'accord, non? Quand on attend que quelqu'un tombe pour venir, si vous aimiez trop Aïcha, vous n'alliez pas m'attaquer quand elle est encore là-bas. Parce que ma voix peut servir à faire quelque chose. Eh oui.
Parce que je n'ai rien dit de méchant. Aïcha était montée sur le panel de Pokam, où vous m'aviez insulté. Quand elle disait, Pokam et moi on s'est fâchés, quand elle a dit que voilà mes copines de la vraie vie. Facebook, c'est seulement ça. Vous n'avez pas multiplié les panels pour dire que yeah, comment tu te comportes ainsi. Pourquoi tu peux parler comme ça, même si tu le penses, garde pour toi. Vous ne vous êtes pas fâchés, hein? Vous avez laissé ça passer crème. Vous avez les gens ici sur la toile que vous voulez mettre dans l'abattoir, hein? Vous pensez que je suis votre agneau de sacrifice? Vous êtes malade? Vous êtes folle ou fou? Mon bon cœur, en temps normal, tout le monde de les étoiles m'a envoyé le message que quand tu bouffes ton djangui ici, là, ne sort pas, ferme ta bouche. Je suis sorti pour Kaidoudou et Kenan. Que le ciel m'en soit témoin. D'accord? Je suis sorti pour Kaidoudou et Kenan parce que je suis une mère. J'ai 3 enfants. Jusqu'à ils vont faire les panels pour venir me condamner. Vous connaissez le courage que j'ai dû prendre pour présenter mes excuses à Karine Mongo étant ici assise dans ma chambre en France. Pour encourager Aïcha aussi à faire la même chose. Comme ça, elle sort de ces problèmes-là. Weldia, j'insulte les concernés. Si tu es concerné dans ce genre de raisonnement, je t'insulte. Maintenant, tu dégages de ma page. Tu n'étais pas sur les panels des gens à qui je m'adresse. Petite sotte. Ce n'est pas la page de Fleur de Lille ici. Va te faire voir ailleurs. Idiote. Les gens ont fait des panels sur moi. Et c'est à ces gens que je m'adresse. Tu n'as pas à te sentir concerné. Si tu te sens concerné, c'est que tu es dedans. Et je ne sais pas ce que tu fais pour me suivre. Va suivre ta patronne. Tu entends avec quoi? Donc, si je parle comme ça, c'est que j'insulte aussi mes abonnés. Mes abonnés ont l'intelligence de comprendre que je ne m'adresse pas à eux. Il y a au moins 10 panels. Et ils se reconnaissent. Ne fais pas semblant de faire comme si je m'adressais à toi pour venir manipuler mes abonnés. Dégage de là, tu n'es pas mon abonné. Tu vas très loin de ma page. Donc, l'étoile qui vient est mauvaise. Parce qu'elle a dit à son ami que pardon. Voici un pardon parce que croyait qu'on a demandé pardon. Va demander pardon. Tu quittes derrière les problèmes. C'est elle, merci Daniel. C'est elle la mauvaise. Mais celle qui a entendu lui dire l'orgueil. Aïcha, garde ton orgueil. Hein? Ma pardon. Ce pays. Juste pour faire durer le buzz. C'est elle qui est gentille. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Pour défendre Aïcha, elle insulte mes produits. Personne ne dit rien. Personne ne dit que non. Même si tu trouves que toi qui viens à mal parler. Attends un peu. La sotte là, la bêtise de merde, dégage de ma page. Même si tu trouves que toi qui viens à mal parler, adresse-toi à elle dans ce sens. Ne touche pas à son commerce. Parce que tu n'as jamais touché le commerce d'Aïcha. Fous le camp au commerce d'Aïcha. Personne. C'est très bien. Il faut que l'étoile tribienne tombe. C'est moi votre bouc émissaire. Vous avez les seins sur la toile qu'il faut soulever. Et venir cogner ma tête. Ça vous rate. Quand tu insultes mes produits, que ce sont les faux produits, vous avez oublié que vous avez dit que c'est vous qui m'avez mis dans le commerce. Donc Lolita, quand tu insultes mes produits, tout en rappelant aux gens que c'est Aïcha qui m'a mis dans le commerce, ça veut dire que tu voudrais dire que les produits d'Aïcha sont aussi faux. S'il te plaît ma chérie, un peu de matière grise quand tu fais la bêtise. Quand tu veux être méchante, un peu de matière grise. Parce que ça frôle le ridicule, tes bêtises. Vous avez toujours à dire. Vous avez passé le temps à dire ici que le jour où je vais mettre mes pieds au Cameroun, c'est un Kondengui direct. 12 ans d'emprisonnement. J'ai 3 chefs d'accusation au tribunal. Vous avez passé le temps à dire ça. Que vous m'attendez pour me cueillir. Interpol m'attend. Je vous ai montré que le Cameroun nous appartient à nous tous. Je suis parti au Cameroun pas en cachette. Je suis parti devant vous. Comme ça vous a choqué. Comme ça vous a énervé. Vous ne saviez pas comment venir dire que ouais, elle nous a mis 1-0. Il a fallu que vous profitiez de l'occasion de la pluie pour venir foutre le bordel dans le torrent. Chut. Bande de sots. Attendez-moi au Cameroun. Parce que je sais que si c'était moi dans les bras de la police, vous seriez en train de fêter ici, là, le dicalo. Vous auriez dansé tous les malondors du monde. Parce que je représente un danger pour vous. D'accord? Mais moi, quand le malheur des autres arrive, je ne suis pas contente. La différence entre vous et moi, c'est ça. Parce que je vois ce que vous dites sur vos panels. On attend que Karim ou lui fasse ceci.
Elle n'est pas venue demander pardon pour Aïcha, c'est parce qu'elle a peur. Il y a 0 plainte de Karimo contre moi. Je vous le dis encore. Mon nom est Interpol 0. Et Karim Mongo n'a pas prévu me porter plainte. Allez demander à Porcam. J'étais au Cameroun, on parlait de ça. C'est même suite à ça que j'ai dit que je vais profiter de ce live pour lui demander pardon. Parce que si Karim Mongo décidait de me porter plainte, il y aurait des éléments qui auraient pu me condamner. Parce que je ne suis pas de la police pour mener le niveau d'enquête que j'ai mené au nom de mon bon cœur. Vous les mêmes Camerounais là qui m'adulaient lorsque j'étais en train de défendre le dossier de Samy. Merci Étoile, la voix des sans-voix. Merci, cette famille aussi a besoin d'aide. Vous êtes les mêmes qui vous êtes retournés pour commencer à dire que j'ai fait ça parce que je suis tribaliste. Aujourd'hui que je viens demander pardon à ma soeur, je suis mauvaise. Non, elle a fait ça parce que elle avait peur. Peur de quoi? Il n'y a pas de plainte. Que dalle. Allez fabriquer pour vous. Karim Mongo n'a pas votre temps. Elle est occupée à compter l'argent. Elle n'a même pas mon temps. Elle est en train d'ouvrir si c'est quoi là-bas à Abu Dhabi, si c'est là-bas dans les trucs de Dubaï là. Elle est là-bas. Elle va ouvrir si c'est 10 points de distribution pour ses cosmétiques là-bas. La preuve que même vous-même, elle ne vous fait pas confiance. Ah, attendez un peu. Libérez les cœurs, les étoiles, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Ils sont en train de faire croire à TikTok qu'on raconte des balivernes. Pourtant, c'est que des choses normales et raisonnables. Vous-même qui aviez voulu jouer les justiciers ici sur la toile pour défendre Karim Mongo contre la plus grosse tribaliste, elle ne vous a merci d'olé. Elle ne vous a jamais donné de contrat pour travailler avec elle parce qu'elle ne vous fait pas confiance. À la différence de vous et moi, c'est que Karim Mongo m'a fait un contrat à hauteur de 3 millions de francs CFA pour bosser pour elle. Comme quoi, malgré que vous vouliez me salir, les grands chefs d'entreprise considèrent que c'est moi qui mérite de représenter leur travail. Mais quand bien même vous avez tout fait taper le dical, m'insulter, pour que Karim Mongo entre dans votre espace et vous donner le travail, elle a refusé. Elle a préféré vous envoyer les étoiles pour baisser vos cœurs. Mais vous associez au nom de sa marque. Elle a dit que niet. Parce que n'oubliez pas, chaque chef d'entreprise a son petit faux profil qui suit chacun. Et je sais qu'au fond d'elle, elle sait que je n'ai pas défendu le dossier de Samy pour lui faire du mal. Au fond d'elle, elle sait bien que je pensais que cette famille avait raison. Je suis sûre de ça. Parce qu'elle m'a vu avant le dossier de Samy, quand vous la tapiez dessus, vous cogniez sa tête, vous la piétiniez. Elle m'a vu taper la main sur la poitrine pour la soutenir. Karim Mongo ne va jamais te pardonner, sorcière. Allez, vous êtes de sa famille, non? On ne pardonne pas le genre de choses-là qu'on a déjà blessé. La bouche change quand ça les arrange. Quand ça les arrange. Ils sont pourtant en train de supplier Mumu pour qu'elle laisse Aïcha. Là, le pardon va passer. Mais mon pardon à moi ne doit pas passer. Parce que je vous ai tué qui? On est tous en train de supplier Mumu que pardon baisse le cœur, non? Ça veut dire que le pardon a sa place dans ce qui est mauvais, non? Mais bizarrement, quand il s'agit de l'enfant de l'océan, le pardon là ne passe pas. J'ai fait trop de mal. Et vous faites à qui? Vous faites à qui? Ils sont incapables de s'en prendre à Lolita, qui est en train de mettre la méchanceté dans un dossier. Ils viennent, elle n'a pas le poids. Ah non, je veux pas le poids, je déteste le poids. Demandez au Cameroun comment je faisais attention à ce que je mange. Ah oui, je suis partie même de là-bas avec 2 kilos de plus à cause du héros. Je me suis battue pour perdre vite les 2 kilos là. Gardez votre gras pour vous, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas le poids qui fait la puissance de quelqu'un. Ce sont les valeurs qu'il représente, les combats qu'il mène, la grandeur de son esprit. Et je suis dedans. Ce qui vous énerve, c'est que j'ai trop le charisme et que j'ai trop confiance en moi. Donc faites une place contre vous tous, je vous gère. D'accord? Quand ma part arrive, je suis seule abandonnée à moi-même. Si ce n'est pas maestro qui tape le dicalo là sur la toile là, y'a qui? Y'a qui? Ou Dolé, quand elle voit que je suis dans les problèmes, elle vient et me tire, y'a qui? Je laisse d'abord mes abonnés parce que mes abonnés me défendent partout. Eux seulement, elle n'a pas besoin de les citer. Leur travail, c'est tout le temps. Je parle des blogueurs. Moi, au moins, quand mes frères blogueurs sont dans les problèmes, je viens, j'allume ma caméra. Vous ne voyez pas, hein?
Il n'y a pas un de mes frères blogueurs qui est dans les problèmes, il laisse. Même celui qui m'a fait du mal, quand le problème arrive, je défends. Donc je suis seule, une place, je me défends. Ok? Et vous n'allez rien me faire. Vous attendez toujours une petite erreur de moi pour venir me charger. Votre objectif, c'est de me faire détester par qui? Vous pensez que je gère les haineux? Vous connaissez le nombre de personnes qui m'aiment. Mon frère, la méchanceté que vous distillez sur la toile, ce n'est pas au Cameroun. Maman, mon peuple même, j'ai confirmé le goût de l'amour des Camerounais. Comme vous connaissez ma passion, tous les soirs, j'étais au Djambo. Parce que moi, j'adore ça. Lolita, en passant, chacun sa passion. Je suis capable de jouer en une soirée 1 million au Djambo. Mais je suis incapable de mettre 5 000 € sur business class. Parce que je m'éclate au Djambo. Tous les soirs, j'étais au Djambo. Demandez aux gens qui me croisaient là-bas. C'était que le bisoutage, c'était que l'amour, c'était que le respect. J'ai même oublié de prendre le nom du casino là. C'était bien, on mange bien là-bas. Tous les soirs, ils partaient là-bas, ils tapent mes jeux. J'ai même gagné plusieurs fois. Après, j'ai encore perdu parce que j'ai le gros cœur. Je voulais les millions. D'accord? Donc, votre haine de la toile, quand vous cherchez à exister, vous voulez vous faire connaître en nuisant aux autres là. Ce n'est pas au Cameroun. Les Camerounais du pays vous dépassent. Aller-retour. Déjà, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. La connexion, même là, ils s'en foutent. Les Camerounais ne prennent pas le temps sur Internet. D'accord? Ils ne perdent pas le temps sur Internet. Ok? Ils sont occupés. Donc, ils n'ont pas le temps de distiller la haine. Eux-mêmes, ils me l'ont dit qu'Étoile, on ne gère pas votre haine. Tu es une belle personne. Et ils m'ont seulement dit, modère ici. Sinon, ils vont gagner sur toi. Et je ne dis pas dans quoi. Quand tu vas arriver au Cameroun, tu as 12 ans d'emprisonnement. Et toi, Cricket, tente d'aller au pays, le gouvernement t'attend. Même le gouvernement se sucre dans mes lives. Je dis que même le gouvernement se sucre dans mes lives. Papa Paul regarde mes lives. Il dit que Marchand, viens à côté de moi. Voilà notre étoile qui est connectée. Viens, Marchand aussi s'asseoir. Brenda, laisse d'abord le cœur. Viens t'asseoir. Voilà l'étoile. Il s'asseye. Là-bas, je ne cite pas tous les noms. Tout le gouvernement me regarde. Papa Mbargangele, dès qu'il dépose le fusil, le pistolet ou le quoi, il dépose, il regarde l'étoile cribienne. Vous pensez que vous êtes trop quoi? Que votre haine me sert à quoi? Paul Biya est toujours vivant grâce à mes lives. Parce qu'il m'a dit que tes lives sont une thérapie de santé pour moi. J'ai discuté au téléphone avec lui. Quand je prenais l'avion, lui a dit que papa m'ennuie ici là à l'aéroport. Il m'a pris au téléphone, il me dit que moi-même je m'ennuie, ma fille. Ma chanelle là-bas en train de danser avec ses copines, viens en cause. On a causé, il m'a tenu compagnie jusqu'à dans l'avion. Quand je suis montée dans l'avion, il a dit que bon, ma fille, tu es là dans l'avion. J'ai dit oui, papa. Il me dit que tu as pris quoi, classe business? Il dit que papa, j'ai l'argent. Il me dit que bon, reste là-bas, classe école. La prochaine fois, il va te mettre business class. Oh! Vous voulez parler à un conteneur de femmes comme moi. Quand le président de la République regarde, il me dit que si ce n'était pas toi, moi, il mourrait depuis et laissé le Cameroun. Mais comme ma crevette de clubière là connectée, je reste là, mon enfant, pour te regarder. Ma chanca, elle me regarde comme ça, elle est contente. Oh! Vous voulez faire la méchanceté à l'étoile cribienne. Ça vous rate. Vous n'allez jamais changer mon bon cœur. Votre méchanceté ne va jamais me faire douter de moi. J'ai confiance en ce que je fais sur la toile. Quand vous avez même voulu faire croire que la vidéo que Coucou Linéa d'amour, j'ai fait pour Aïcha est méchante. J'ai encore regardé ma vidéo que ouais, peut-être j'ai blessé. J'ai dit que mais ils sont malades, c'est l'école ou bien c'est l'idiotie. Soit c'est l'école qui vous a manqué, soit c'est l'idiotie, soit c'est votre haine vis-à-vis de moi qui prend le dessus. Au point où je dis B, vous écoutez A. Je dis C, vous écoutez Y loin là-bas. Et j'ai compris que beaucoup d'entre vous ne me haïssent pas parce que vous voulez me haïr. C'est parce que le cerveau est dépourvu de sagesse et d'intelligence. Vous êtes des illettrés de la bêtise. Parce qu'il y a les illettrés normaux. Les illettrés de la bêtise, c'est ceux qui étaient à l'école, mais qui ont laissé leur cerveau en pause. Parce que celui qui a été à l'école et qui n'arrive pas à comprendre quelqu'un qui parle un français basique, il est plus idiot que tout le monde. Parce qu'il y a celui qui n'était même pas vers le chemin de l'école. Oui. Mais il a la sagesse et l'intelligence du village pour comprendre. Parce que vous avez pensé que je suis seule sur la toile. Hein? Que vous allez m'écraser. Je dis qu'une place, je vous gère. Il faut vous les voir. Tu es parti rendre visite à Aïcha. Tu es parti faire ceci. Lui, une petite sorte de la République, elle me dit ici que non, elle voulait l'exclusivité du dossier d'Aïcha. C'est pour ça qu'elle insulte Aïcha. Ou je l'ai insulté, je ne le vois pas. 10 jours, j'étais en train de travailler sur mon projet, les étoiles, ça arrive. Vous allez découvrir le projet sur lequel j'étais en train de travailler. Donc moi, je vais laisser mon projet
pour aller gérer Aïcha Yaoundé avec les routes barrées. Mes enfants, mon mari m'attendent. Quand ils vont rentrer de vacances, ils doivent me trouver à la maison. Pour vos beaux yeux, pour prouver que je suis une bonne amie. Là où je n'ai pas le temps de partir, je dois trouver le temps. Vous avez entendu avec quoi? Hein? J'ai dit que même la chaleur là-bas faisait que même lancer le live, ça me dérangeait. Le pape, on a fermé les routes. Je dois inventer une route pour aller voir Aïcha pour prouver que je suis la bonne amie. Avant ce problème, vous n'alliez pas la voir en privé pour dire que c'est une mauvaise personne. Quand j'ai bouffé le Ndjangi du tribalisme, vous n'êtes pas allé lui dire que désolidarise-toi de la fille là. Comme si quand elle va se désolidariser de moi, ma vie va s'arrêter. Et vous, je vais arrêter de respirer, je vais arrêter de prendre mon pied au 7e ciel la nuit. Je vais arrêter de bien manger parce que c'est elle qui détient mon souffle de vie. Vous êtes malade. Moi, je ne supplie pas les amitiés. Quand c'est bon, on est ensemble, ça se gâte, on se gâte. Donc, allez gâter là-bas. Ça ne change rien à ma vie. Les amitiés, ça va, ça vient. C'est comme la vie de couple. Les hommes vont, ça vient. Jusqu'à ce que la mort te trouve. Celui qui était écrit qu'il va rester là, il va rester. Donc, foutez-moi la paix. Ok? Foutez-moi la paix. Quand je bouffe mes Ndjangi ici, j'ai mes étoiles qui sont là. Les abonnés de Maman Pépé. La TKC, j'allais même vous oublier. Vous me soutenez beaucoup. La TKC fort. Les abonnés de Maman Pépé qui voient comment ils sont en train de subir les justices. Qui viennent que non, étoile. Je les vois sur les panels. Quand un mec a mis en train d'étouffer ma tête, heureusement que moi je suis King Kong. Les panels que je voyais, c'était qui? La TKC. Vous étiez là. Pourquoi vous n'êtes pas allé appeler les lions? Et les lions d'Aïcha, que mais venez sauver votre tante. C'est quand même la copine de votre mère. Elle dort avec elle dans les hôtels. Parce que vous avez su sortir maintenant. La photo où Aïcha et moi, on est à l'hôtel en amour. Sœur. Quand c'est pour la défendre. Mais vous n'avez pas sorti ça pour lui dire que va voir ta sœur. C'est la TKC, les maestros Ondolé Nyondo qui étaient là pour me soutenir. Ma pépé, compression Maléba. Qui était même entre le marteau et l'enclume. Michel, pas plus que toi. Dévergondé de ton espèce, dans tes fourmis et tes moustiques de doigts là, tu me vaux, n'est-ce pas? Mbap. Merde. Attendez, je ne veux pas bannir n'importe qui. Je veux bannir la sorte là. J'ai même failli oublier la TKC. TKC fort. J'ai vu les lions venir me défendre. Vous ne voyez, quand j'étais en train de bouffer, vous êtes en train de vous moquer, non? La méchante, c'est bien fait pour elle. Pourquoi vous n'avez pas dit que, mais c'est même que j'ai d'amitié ici. Les toi qui viennent en train de subir ce qu'elle subit, mais Aïcha est là. Elle a une voix qui porte. Pourquoi vous n'êtes pas allé la voir? Quand j'ai perdu ma part d'esprit de 530 000 abonnés sur TikTok, il y a un post sur sa page. Donc ce n'est que chez moi qu'on doit prouver l'amitié. Ça vous rate. Pourquoi vous n'avez pas sorti la photo où on est à l'hôtel pour dire que, hey, les amis hypocrites de Facebook, fallait toi qui as perdu sa page, maman, même pas un mot. On vous a dit ici que d'autres se moquaient même de moi. Ça n'a pas fait le tapage là, la famille. Vous voyez la vie? Moi qui ai commencé à souffrir avant Aïcha, c'est ma part de défaut qu'on voit. Vous faites à qui? Coucou Coco Petit propre. Coucou Florine. C'est ma part de défaut qu'on voit. Enlevez le sang de Makero là sur moi au nom de Jésus. Ce n'est pas le sang de Makero, c'est la jalousie que vous avez vis-à-vis de moi. Vous êtes des jaloux. Oh bosso, oh beau Rachel. Ils vont dire que, mais comment tu peux attendre ce moment pour dire ça? Vous avez attendu ce moment-là pour me critiquer. Pour lancer les panels. Après, vous allez me traiter de quoi? Vous ne pouvez pas attendre qu'Aïcha sorte, qu'elle ait même la force de me lyncher. Et puis vous faites en même temps, au moins elle est déjà dehors. Donc vous venez me piquer. Vous venez doser ma tête. Vous tapez mon corps. Et vous me dites comment elle doit pleurer. C'est-à-dire que fini de subir vos coups, vos insultes, je dois encore pleurer à votre façon. Seigneur Dieu, mère de Patrick, sans blague, on peut faire ça? Vous-même soyez honnête. Les Ndjangi que j'ai bouffé ici, avant même d'aller au Cameroun, tu ouvrais Facebook. C'était comme la malchance. Tout le monde m'appelle. Il y a même quelqu'un qui a demandé en commentaire que c'est quoi? Étoile est morte. Pourquoi elle tape son nom partout? Étoile, 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 étoile. Il y a quelqu'un qui a levé le petit doigt. Soyons honnêtes. Ndolé, toi-même, tu es là. Wenmoto. Si ce n'est pas Maestro Étoile là qui montier, la TKC, Maman Pépé, que c'est trop.
Maman Pépé ne parle même jamais des histoires du tribalisme. Elle a lancé un live dessus. Elle montait même derrière sur les panels, on la chassait. À mon tour, moi j'aurais aussi pu faire ça. Attendez la famille, quand je crie, j'ai mal à la gorge. J'aurais aussi pu garder le silence. Je ne vous mens pas que j'ai pensé à ça. Dès qu'on m'a dit ça en live, j'ai demandé. Quand j'ai fermé, j'ai dit que moi quoi? Quand elle bouffe ma part ici, elle est là. J'ai dit ça. Dans mon cœur, elle pleurait, mof. C'est quand je partais dormir la nuit que j'ai encore récapitulé. Que la cellule, la prison, j'ai seulement pensé à Kaidoudou et Kenan parce que j'adore les enfants. J'aime trop les enfants. C'est comme ça qu'elle dit que hey, c'est quel cœur de pièce ça. J'ai pris le premier poste que vous m'aviez vu mettre avec Kenan et Kaidoudou, plus Kaidoudou, Kenan et leur maman. Et j'ai fait un test que Muriel Blanche peut tomber dessus. Ça touche son cœur de mère. Ils n'ont pas vu ça. Deuxième vidéo que j'ai fait. Tu aurais dû mettre ta tête comme ça. Tu aurais dû dire attendre qu'Aïcha sort. Tu aurais dû dire que... Tu aurais dû dire... Mais vous êtes malade sur la toile. Hein? Vous êtes malade sur la toile. Soudainement, ils ont un amour fou pour Aïcha. Vous voulez qu'on vous sorte vos commentaires? Et tout nous avec ton pied si c'est comment? Et tout nous ta bouche dans tous les sujets. Ceci. Pour détester l'étoile tribune, vous avez découvert que vous l'aimez. Et Boda Nyangwanyu. Et Boda Nyangwanyu. Banyamaï Dininka. Mais deux. Quand j'ai un dem, il accepte. Il fallait aussi venir dem quand moi bouffer aussi le Ndjangi. Ça m'aurait plu qu'au moins on a essayé de parler pour moi. Moi au moins j'ai pris mon temps, ma caméra, mon énergie. Pourtant je suis en train de travailler sur un titre actuellement. Que quand je crie ma voix part parce que ma voix ne supporte pas les cris. Mais j'ai dit que non. Et je suis là comme ça. Quand je me lève le matin et finis ma prière, je cherche. Je tape les pages. Ouais, est-ce qu'elle est sortie? Ce ne serait pas vous qui me poussez à régler les comptes. Maintenant, vous pleurez. Maman, je vous donne encore le sujet pour demain. Parce que moi, dès que je pars aux toilettes, je défèque, vous reniflez tout de suite. Je sers le buffet. Vous servez, vous mangez. Mais s'il vous plaît, quand vous finissez de manger mon buffet là, c'est-à-dire mes lives, allez rôter sur vos pages. Ne venez pas dans mes quartiers. Restez dans vos lives de haine. Vous me décortiquez là-bas. D'accord? Parce que même si vous étiez honnête, vous allez reconnaître que ce que je dis est vrai. Quand elle bouffe ma part ici, là, je l'ai leur seul. Marc Ameni a encerclé Aïcha ici. Je suis venue, j'ai récupéré Marc Ameni. Il y a encore qui a encerclé Aïcha, je ne sais même plus quoi. J'étais dedans jusqu'au jour les étoiles sont venues me dire que mais ouvre ton cerveau. Tu es bête ou quoi? Tu ne fais que tu ne fais. De la même façon que vous entrez dans son live comme vous avez dit. Allez lui dire que la criminelle est mauvaise. Fais attention, c'est la même façon que ceux qui m'aiment viennent aussi me dire que fais attention. Ensemble, on commence à faire attention à chacun. Ce n'est pas mauvais, c'est pas méchant. La toile, c'est comme ça. Mais moi, ça ne me pousse pas à vouloir que ma soeur aille en prison. Même mon pire ennemi sur la toile ici, je ne souhaite pas la prison. Par contre, il y a quelqu'un que je souhaite qu'elle fasse. Donc, ma mère a dit qu'elle ne doit plus parler bizarrement là. Donc, toi, Lolita, la baronne. Toi, là. Je ne sais pas si tu rêves que dans tes les là, tu peux avoir une femme comme moi. Ou alors tu as rêvé qu'on pouvait se rencontrer. Parce que je vous rappelle, elle finit de m'atomiser comme ça, demander à ma représentante de Paris. Elle est arrivée en conseil ici avec Lady Ponce. La première personne qu'elle a appelée pour rencontrer, c'est l'étoile chrétienne. Et toi, chrétienne, je suis avec Lady Ponce ici dans ta ville, on t'attend, viens vite. Après, je l'ai aussi fait languir. J'ai dit, j'arrive tout de suite, attends, je vais pas me préparer. J'ai seulement dit que la première fois que le serpent te mord, si son venin ne t'a pas tué, quand tu vois la queue du prochain serpent, tu fuis. Quelqu'un a compris quelque chose? La première fois que le serpent te pique, si son venin ne t'a pas envoyé dans la tombe et que tu as pu te sauver de la mort, quand tu vois la queue du prochain serpent, tu fuis. Ahmed Kamer a servi de leçon pour que je rencontre les sales blogueurs comme vous encore. Il faut couper ma tête. Je suis allé au Cameroun, il y a les blogueurs là-bas. Quand j'appelle un blogueur, c'est pour prendre un numéro pour travailler avec la personne. Si ce n'est pas ça, il ne contacte personne. Parce que j'ai été vaccinée. Jusqu'à maintenant, viens nous trouver. On est avec Lady Ponce. Lady Ponce est seule, il peut aller. Mais moi, elle va venir te trouver.
Pour faire quoi? Donc, parce que tu rêves que tu peux sortir avec une femme comme moi. Tu rêves dans tes entrailles que tu peux déshabiller une beauté de l'océan, une Munasawa comme moi, que tu vas faire tes léchouines. Sodome et Gomorrhe avait été détruit à cause des femmes comme toi. Tu entends avec quoi? La haine là que je sois pas allée la voir, elle n'a jamais dit la vérité aux gens. Tu as la chance que n'enregistre pas les gens. Elle n'a jamais dit qu'elle est fâchée parce que j'ai refusé d'aller la rencontrer dans ma ville. Elle n'a jamais dit ça. Ma représentante était témoin. Tu as la chance, ce que j'allais leur mettre ça ici là. Moi, elle devait venir te... Tu me détestes, mais pourquoi tu voulais me rencontrer? Pourquoi tu m'as appelé au téléphone? Viens, on est ici là, Nantes dans ta vie, jusqu'à elle rit. Parce que tu crois que comme je riais avec toi, j'oublie tout ce que tu me fais sur la toile. Non, on n'oublie pas. Oh! Il y a les gens que quand ils me clashent ici sur les réseaux sociaux, même si vous me voyez, je suis très rancunière. Même si vous me voyez rire avec eux, je n'oublie pas. Coucou la triple tigresse fort. Et que même si vous me voyez rire avec eux, je n'oublie pas. L'homme pardonne, l'homme n'oublie pas. Il y a un niveau de haine que quand tu sens que la personne veut te détruire, même si vous faites semblant de vous arranger, tu restes toujours prudente. Parfois, vous me voyez rire avec les gens qui m'ont nu ici sur la toile, sur mes panels. Je n'oublie pas. Même quand ils veulent un peu essayer de les aimer comme mes frères, j'ai le flashback de la méchanceté qu'ils ont distillée sur ma personne. Ça me rappelle que fais attention. S'ils ont raté la première balle contre toi, la deuxième, ils ne vont pas te louper. Je vous préviens que c'est comme ça que je suis. Donc, avant d'allumer vos caméras pour me faire du sale, pesez. Parce qu'il n'y aura pas de retour, même si je ris avec vous. Si tu m'as déjà clashé dans mes entrailles, tu peux me faire un live, tu dis que oh, j'ai mal parlé, tu me clashes vite fait. Mais il y a un genre. Le clash de Lolita, c'est pour me nuire. C'est pour ternir ma réputation. C'est pour m'effacer de la sphère d'Internet. Donc, je sais le voir. Et les gens comme ça, je ne vais jamais les rencontrer. Sauf par inadvertance. Ah oui, parce que les collines ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Mais volontairement, rencontrer une sorcière comme toi, nada. Parce qu'au début, elle croyait que tu blaguais. Je t'ai vu. Tu sors même déjà tellement ta haine qu'avant, tu faisais semblant. Tu ne parlais pas des maris de l'étoile caribéenne. Tu ne parlais pas des cosmétiques de l'étoile caribéenne. Maintenant, tu es en train, tu ne te caches plus. La visibilité monte sur ta tête. La petite monétisation de Facebook qui est venue se rajouter à ton argent de ton mari qui est sous terre. Ça monte sur ta tête. Mais je te rappelle que ton mari est parti sous terre sans son propre argent. Ce n'est pas toi qui partiras sous terre avec son argent. Tu vas finir de faire ton sale là, Lolita. Tu vas partir comme nous tous. Élan, élan. Tu vas laisser tout ça. Les termites vont manger ton corps comme les termites vont manger mon corps. Elle est limite. Jusqu'à elle ose dire que... Tu as dit ici que Karine Mongwe a Kilam Sami menteuse. On avait causé toi, Aïcha et moi au téléphone. Où on disait qu'elle n'est peut-être pas mêlée à ça. Mais il faut qu'on cherche la vérité. Aujourd'hui, tu viens de dire que j'ai dit qu'elle a Kilam Sami. Tu étais à fond dans le dossier là. Après, on t'a appelé dans les histoires du village. Tu as fui. Tu fais semblant comme si c'est parce que tu as compris quelque chose. Moi, je suis restée pour défendre parce que je croyais que cette famille est dans la raison. Et jusqu'aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas dans la raison, mais je dis seulement que je préfère enlever mon corps dedans. Ne pas être responsable de la destruction d'un être humain alors que peut-être il y a ambiguïté. Tu as compris avec quoi? Parce que je ne suis pas enquêtrice. D'accord? C'est ta mère qui a donné Joss. Je ne suis pas enquêtrice. C'est pour ça que j'ai enlevé mon pied dedans. Elle dit que moi, je ne suis pas comme vous. Je demande pardon quand j'ai ton chouagne dans le dossier de celle qui a fait les bodybuilding là. Annette là. Si c'est Annette quoi, Chang Chung ou Kiki là. Comment elle s'appelait encore Annette là? Tu es venu me charger ici sur TikTok que je suis en train de jeter ma soeur à la Vendée populaire parce qu'elle n'est pas de mon village, que je l'accuse d'avoir escroqué le blanc. Tu m'as jeté à la Vendée populaire, non? Plus tard, quand celle-là a remis le journaliste que tu aimes en prison, tu es venu dire la vérité aux Camerounais qu'elle a escroqué le même blanc. Tu es venu t'excuser. Moi, je me serais excusé que, ouais, Lolita, ah, mon ennemi, pardon, excuse-moi. Parce que j'aurais reconnu. Tu t'es excusé? Au contraire, tu m'as encore atomisé en même temps à cause de l'orgueil. Déjà, tu es une mythomane. Tu mens comme un dentiste. Toi, là. Coucou, Delphifio. Oh, ma belle sœur d'amour, ça fait longtemps. Bref. Sachez que les menteurs d'alerte sont encore en train de vous induire en erreur. La même chose qu'ils ont fait dans le dossier d'Amougou Belinga, plein d'informations qui traumatisaient les cerveaux des gens, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est le pyjama Aurélien. Comment je te montre le pyjama? Tu m'as pas entendu dire que j'allais déjà dormir.
J'allais dormir, j'étais même déjà affalée sur le lit parce que mes gens ne sont pas là, ils sont en vacances. Ah oui, en passant, quand les gens sont en vacances chez moi, ils ne parlent pas. Et pas en vacances, c'est quand? Vous êtes qui pour que je vous donne le planning de ma maison? Elle s'occupe de ses enfants quand? On s'est dit que quand mes enfants sont là la nuit, je peux parler au téléphone, je parle là. N'importe quoi. Toi, en train d'entrer dans les vies des gens. Après, ils viennent critiquer ceux qui entrent dans les vies des gens. J'allais déjà dormir, je suis en pyjama. Je vais te montrer mes cuisses comment. Ce sont les cuisses de mon mari. D'abord, tu es une grosse menteuse, toi, Lolita. Tu induis les Camerounais en erreur. Je dis que le jour où le gouvernement va t'attraper, tu dis que moi, je suis allée en classe éco au Cameroun. Toi, monte seulement, même dans une boîte de sardines, tu ne peux pas arriver au Cameroun. Je dis que même dans la sorcellerie, le gouvernement va te piocher. Tu vas lire l'heure. Tu me provoques depuis. Tu as dit que le jour où je vais aller au Cameroun, tu vas me voir au Cameroun. Et l'année dernière, vous avez dit que c'est cette année que je vais au Cameroun. Vous doutez. Je suis partie, non. Je dis que même dans la boîte de sardines, le gouvernement va mettre les radars pour te piocher. Tu es dans la liste noire des tout dit. Ce n'est pas le genre où Lady Ponce t'avait gracié et que ce n'était pas encore grave ce que tu faisais. Mais avec ton truc où tu as voulu mettre le Cameroun à feu et à sang, en envoyant Tiroma devant, tu vas aller c'est 30 ans d'emprisonnement pour toi, tu vas vieillir là-bas. Et ton passeport suisse ne va pas te sauver. Parce que tu laisses ta Suisse pour venir s'aimer la zizanie dans mon pays. Les gens qui ont renié leur pays, ils ont pris le passeport des autres, mais ils veulent mettre mon pays à feu et à sang. Quand tu as renié le passeport de ton pays, respecte au moins ton pays. Parce que même si on dit quoi, ça va rester ton pays. Donc quand tu veux parler de ce pays-là, parle avec beaucoup de tact et de respect. On ne t'a jamais vu salir les autorités suisses. Parce que tu sais ce qui t'attend. C'est le Cameroun, ton paillasson. Il vous. Jusqu'à venir dire aux autorités de mon pays comment ils doivent gérer le Cameroun. Tu as déjà géré même un business, ça marche jusqu'au bout. On a dit que tu avais une boîte de nuit en Suisse, c'est où c'est fermé. Tu ne sais pas que les Blancs ouvrent les boîtes de nuit, ça fait 50 ans, 100 ans. Ça fait même 5 générations. Moi, c'est normal que je fais monsieur, je suis nul. Vous avez dit que je suis poisseuse, mais nul et sans effet, je brise ça. Mais dans vos têtes, ça doit être normal. Toi, maintenant, tu es parfaite. Elle va dire à nos policiers comment ils doivent se comporter. Aux juges d'instruction comment ils doivent faire. Au procureur, une illettrée qui va venir apprendre le métier des djinns camerounais aux gens. Elle reste à distance, elle fout le bordel au Cameroun. Mais déchire ton passeport suisse, tu récupères la nationalité camerounaise. Et puis maintenant, tu peux venir dire aux Camerounais ce qu'ils doivent faire. Tu entends avec quoi? Dès qu'on l'avait arrêté la première fois au Cameroun, je suis suisse, je suis suisse. Mais ça bouge dans les histoires de mon pays. Avec tous ces organes dans les histoires de mon pays. Quand tu parles même, parle avec respect. Moi, bien que la France se met à adopter, quand je dois parler des problèmes de la France, je me rappelle qu'un étranger reste un étranger. Peu importe le passeport qu'on lui donne. Je ne suis pas chez moi. Mais quand je suis dans mon pays, je ne vous mens pas. Je me sens. La police nous a interpellés. Mon frère avait oublié sa carte d'identité. Il y a un truc quand tu es chez toi. Tu sens que tu es chez toi. Malgré les années, mes dernières vacances, c'était en 2017. Avant, j'allais au Cameroun au moins 3 fois par an. Après, j'ai arrêté. Mais imaginez, je reviens après, surtout comme je suis toujours chez moi. Le rien que tu sors d'abord de la voiture, c'est la police. Mais tu ne paniques pas. Ouais, la police, c'est comment? Le goût. Le goût d'être chez toi. L'accent d'abord te plaît. L'air, le climat, tout. Même les cassés là, même c'est à le goût. Elle va venir parler aux gens. Elle est assise là-bas, tous les regards sont seulement braqués pour nuire aux autres. Où en est Tiroma aujourd'hui? Tu ne parles plus de Tiroma sur ta page. Il est où? Kamto n'a plus le vent en poupe. Tu ne parles plus de Kamto, les opportunistes comme ça. Elle était sûre que Kamto va prendre le pouvoir. Et maintenant, elle était certaine qu'elle devait avoir les numéros imposants. Une racaille comme toi, tu rêvais être ami avec un président de la République. Il fallait voir. Je vous dis que cette année, c'est elle le président. On t'a dit que les Camerounais marchent avec tes émotions. Ah, il fallait écouter ce que les Camerounais disaient là-bas. Quand ils finissent maintenant, ils finissent d'exploiter par Kamto. Ils partent maintenant exploiter Tiroma. Comme Tiroma n'a pas gagné, ils ont abandonné Tiroma. Tu as vu les retombées? Ce sont les retombées, les résultats de la traîtrise de Tiroma. Tu avais vécu ta vie tranquille, le père. Tu as bossé. Tu avais tes maisons. Tu avais ta stabilité, ta vie de famille. Tu es venu te mélanger avec la racaille. Voilà comment on a détruit ta vie. Un coup, passe, pouf, tu as terre.
Après avoir dépensé les millions, peut-être, pour qu'ils battent campagne pour toi, te voilà, on t'a oublié. Maintenant, ils sont en train de se bouffer entre eux. Et elle est toujours comme ça, comme vous la voyez. Un serpent à double tête. Les opposants la tapent la main sur la poitrine. Elle tourne toujours comme ça, comme le mamba vert. Comme le mamba vert, elle tourne toujours. Alors que derrière, elle prépare les faux coups. Toi là, one day. Tu vas devenir folle ici en direct. Ton masque de manipulatrice là va tomber. Tu vois, et que même ta tribu va te rejeter. Parce qu'ils vont voir ce que tu as fait d'abord de sale là-bas, chez les cantoïstes. Ils ne t'ont pas oublié. C'est juste que ce n'est pas encore bien gâté. Tes dossiers vont se verser ici. La zizanie que tu as sémée quand tu as trouvé les valseros avec d'autres de la basse. Et que tu es venu t'approprier de valseros. Tu as écarté tout le monde. Un jour, on va verser ça ici, comme tu ne sais pas que je suis au courant. Tu as vu comment il ne parle pas de tout, non? Parce que je ne livre pas ceux qui me confient les secrets. Comme tu crois que tu es trop forte. Comme tu dors dans les médicaments et tu crois que ton marabout est trop puissant. Moi, mon médicament, mon marabout, c'est mon Dieu. Il va te renverser. Mba. Les étoiles, c'est pas parce qu'il y a personne à la maison que je vais dormir en live, pardon. C'est ce que j'avais à dire. Donc, restons connectés sur la page de Madame Chopard. Madame Chopard. Merci là-bas, très bien. Restez connectés. Moi, si j'avais su qu'Aïcha n'avait pas d'avocat, celle qui a pris classe éco lui a envoyé un avocat directement, ma chérie. Ah oui. Parce que même comme tu me souhaitais la prison au Cameroun, j'étais préparée. Ah oui. Je ne peux pas descendre au Cameroun comme ça. J'étais préparée. Comme tu me souhaitais la prison. J'avais préparé ma défense. On ne va pas dans la gueule du loup sans arme. On se prépare. Ah, Blonde Smith, je te bloque, dis donc, n'aime pas les tubes dans mon live. Tu fais quoi là si tu n'aimes pas maman? Enfin, arrêtez de souffrir. Arrêtez de souffrir. Quand on n'aime pas, on ne regarde pas. C'est quoi ce masochisme là? Quand on n'aime pas, on ne regarde pas. On ne souffre pas. On ne reste pas une heure pour écouter le live. Là, c'est comment vous les mazos? Vous laissez mes abonnés se sucrer. Il y a quoi? Coucou la douce compresseur fort. La TK c'est fort. Mes étoiles d'amour fort. Il se demande comment il fait toujours pour vous garder. C'est Dieu. Dieu a dit que l'enfant s'il va être combattu. Si je la laisse alors, elle va faire comment? Elle sera le genre d'enfant que dès qu'elle tousse, on cherche seulement la faille pour la nuit. Même si elle a dit quoi de bien, non, il faut qu'on la jette à la vindicte populaire. Et vous n'avez plus vos pages, hein? Vous n'avez plus vos blogs, hein? Depuis qu'Aïcha est là-bas, à part la sorcière de Lolita, vous m'avez vu décortiquer le live de qui? Personne. Je donne mon avis, vous donnez vos avis, j'ai touché. La sorcière de Lolita me provoque depuis le Cameroun. Elle est même allée prendre la photo de mon grand frère en live. Donc quelqu'un lui a envoyé ça pour lui dire que voilà l'étoile cubaine avait son djomba au Cameroun. Elle ne savait pas que c'est en live sur TikTok que la personne a pris. Mon propre grand frère. Même père, même mère, elle est partie poster là-bas pour dire que regardez la bordellerie. Une ancienne, comment on dit les gens qui font le trottoir là? Une ancienne vendeuse de ndongo en Suisse. Dans le trottoir qu'on t'a ramassé. Sur le trottoir, on t'a ramassé. Triple la tigresse. Toi, tu as venu parler à l'étoile caribéenne. On t'a dit que mes parties intimes grattent. Quand je vais au Cameroun, je suis uniquement entourée de ma famille. Ma chérie, il n'y a pas... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça en francam? Il n'y a pas les gigolos à côté. Parce que j'ai une bonne sucette adulte à la maison qui me suffit. On dit que tu as fait. Regardez. Jusqu'à elle met ma photo sur sa page. Tu n'as pas honte que tu dors avec mon nom. Tu n'en as pas marre. Les gens même te trouvent ridicule. Tu ne fais pas une semaine sans parler de l'étoile. Vous constatez que quand elle est en live, si elle voit que l'audience n'est pas encore montée, elle cherche Tata Aline, elle cherche l'étoile caribéenne, elle cherche ses moins chers pour chauffer son live. Une fille dépourvue de toute intelligence. Tu as raté dans tout. Mbap. Dès qu'elle veut chauffer son live et indolé, c'est mon nom. Maestro, tu vois la sorcellerie? Et il faut voir les totos. Hey, les cricket. Après, ils vont venir critiquer ceux qui donnent les noms d'oiseaux aux gens. Ils vont venir te dire qu'une chrétienne dit comme ça. Eux-mêmes, les chrétiens qui dorment dans les églises pour demander et supplier les mariages. Les visas, les richesses. Ils me rappellent que je suis chrétienne, mais pourtant, ils sont également chrétiens. Ils me font du sale. N'importe quoi. Donc, vous avez donc appris. Je vais vous donner la stratégie qu'elle est en train d'utiliser. Maestro Aïcha a 1 million d'abonnés, plus 1 500 000 abonnés sur Facebook. Elle se dit qu'en défendant Aïcha, elle va prendre une partie des abonnés d'Aïcha. Tu fais à qui?
Même si tu as 3 millions d'abonnés, tu n'as pas remarqué que les gens ne sont pas trop à l'aise. Ils finissent de te regarder dès que tu as fini de dire descendre. Tu n'as pas remarqué ça. Elle avait fait la grande gueule ici. Elle ne monte pas sur les panels. Pour aller distiller la haine, elle monte déjà sur les panels. Mbap. Merci là-bas, Martine. Bon, les étoiles, je crois que je vous ai essayé égayer. Pour Maïs, moi un peu. Attendez, nous, on va rester sur TikTok. Je ne veux pas les longs lives sur Facebook. Les étoiles d'amour, je vous fais des gros bisous. D'accord? Je ne regrette rien de ma sortie. Ma sortie, je pensais qu'on a dit à Aïcha que présente les excuses. Je lui ai dit que maman, présente tes excuses, tu quittes. Parce que tu as une part de responsabilité. Ce n'est pas faux. C'est la vérité. C'est la vérité. Ici, la maman Pépé a eu un problème que une société lui a porté plainte. Vous avez dit qu'elle doit faire la prison, qu'elle doit prendre toute sa cagnotte parce qu'elle a manqué de respect à une société. Aujourd'hui, vous changez de bouche. C'est quand ça vous arrange. Hein? Vous étiez fiers qu'on ait pris sa cagnotte de 20 000 euros, non? Et ici, où on ne demande pas 20 000 euros, mais qu'on peut conseiller à notre soeur de demander pardon, venir retrouver ses activités, ses enfants. Vous venez dire que les gens sont méchants. Ils vous. Et bipolaires comme ça. Allez, bisous là-bas. Merci là-bas, mon bébé. Point final. Merci. Ils croient qu'ils peuvent me faire quoi. Les gens qui ont besoin du buzz. Les gens qui ont besoin du buzz. Dès qu'ils finissent les étoiles, mettez le live là 100 mes bébés. Ils ont signalé le live ici jusqu'à... Ils ont cru que TikTok va couper. On va même enlever son sale. Non, n'oubliez pas la famille. Pour une belle peau lumineuse, uniforme sans tache, utilisez les produits Cribiclair. Élaborés pour les peaux noires, mat et métissées. J'aime vraiment ce que tu fais. Bonjour étoile, moi c'est tac tac tac. J'aime vraiment ce que tu fais. Merci beaucoup mon étoile. Voilà. Il est déjà minuit, pardon. Il ne prend pas les interventions. La famille demain. Je vous aime très fort. Bisous.